c'est une nouvelle qui tombe très mal pour Chelsea. Leur jeune pépite offensive Noni Madueke sera écarté des terrains jusqu'à mi-novembre à cause d'une blessure au genou. L'ailier anglais, qui commençait à trouver sa place dans l'effectif, risque de manquer jusqu'à 8 semaines de compétition. Pour Chelsea, déjà en difficulté avec des résultats irréguliers, c'est un coup dur. Madueke apportait une vitesse, une percussion et une capacité à créer le danger dans les 1 contre 1 qui vont clairement manquer. Les supporters espéraient le voir enchaîner et franchir un cap cette saison, mais il faudra encore patienter. L'absence de Madueke va forcer Mauricio Pochettino à faire confiance à d'autres profils, Sterling, Palmer ou encore Mudryk. Mais aucun n'apporte exactement la même chose. La question est maintenant simple, Chelsea va-t-il réussir à compenser, ou va-t-on revoir les mêmes difficultés offensives que la saison passée? Pendant ce temps en Italie, c'est une très bonne nouvelle pour les tifosi napolitains, Matteo Politano vient de prolonger son contrat avec le Napoli jusqu'en 2028. Une vraie preuve de confiance du club envers un joueur qui est devenu une pièce essentielle du dispositif offensif. À 31 ans, Politano est un ailier expérimenté, capable de marquer, de distribuer et surtout de multiplier les efforts défensifs. C'est ce profil travailleur, régulier et fidèle qui plaît à Naples. La saison dernière, il a été l'un des grands artisans du parcours du Napoli, et sa prolongation est perçue comme une garantie de stabilité dans un effectif qui a connu beaucoup de mouvements. En prolongeant, Politano montre aussi son attachement au projet napolitain, à un moment où beaucoup de joueurs cherchent à quitter la Serie A pour de plus gros contrats à l'étranger. Les supporters, eux, applaudissent, garder un joueur aussi constant, qui connaît parfaitement la maison, c'est une victoire pour le club. S'il y a bien un joueur dont tout le monde suit de près le destin, c'est Ansu Fati. Annoncé comme le futur crack du FC Barcelone, héritier du numéro 10 après Messi, il a vu sa carrière freinée par une série interminable de blessures. À seulement 21 ans, il a déjà connu plus de traumatismes physiques et mentaux que beaucoup de joueurs en fin de carrière. Mais cette saison, à l'AS Monaco, il semble déterminé à tout relancer. Selon Diario Sport, Ansu Fati s'est fixé des objectifs clairs, atteindre la barre des 20 buts. Un objectif ambitieux, mais pas irréaliste, puisqu'il a déjà inscrit 3 buts en début de saison. À Monaco, il retrouve un environnement plus calme, moins de pression que Barcelone, et un coach qui lui donne la confiance dont il avait besoin. Ses coéquipiers le soutiennent, les supporters croient en lui, et surtout, Ansu Fati lui-même semble avoir retrouvé la rage et l'envie. Il veut prouver qu'il n'est pas fini, qu'il n'est pas seulement l'éternel espoir brisé du Barça, mais bel et bien un attaquant capable de marquer l'histoire. Et honnêtement, s'il réussit son pari, ce serait l'un des plus beaux comebacks récents dans le football. Neymar réagit au classement de Rafinha. Et parce qu'il y a toujours une petite dose de polémique autour du Ballon d'Or, c'est Neymar qui s'en est chargé. Sur Instagram, le Brésilien a vivement réagi au classement de son compatriote Rafinha, arrivé 5e cette année. Pour Neymar, c'est tout simplement une blague. Il a écrit sans détour, c'est une blague de voir Rafinha 5e. Un message qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Pourquoi cette réaction? Neymar a toujours eu un lien fort avec Rafinha, mais aussi avec la Seleção. Voir un compatriote sous-estimé, selon lui, ne passe pas. Certains fans pensent que Neymar a raison et que Rafinha aurait mérité mieux. D'autres estiment au contraire qu'il a déjà eu une place honorable, compte tenu de la concurrence au sommet. Une chose est sûre, Neymar, même loin de l'Europe, reste un joueur qui fait parler de lui. Sa voix porte encore énormément, et chaque commentaire qu'il poste crée un buzz énorme.